Action. Bonjour, bienvenue au cours d'individus, famille et société. La date aujourd'hui, c'est le 23 avril. 23 avril. 23 avril 2012. Alors aujourd'hui, on va parler de psychologie, développement et individualité. Alors j'ai des feuilles schéma ici que vous allez voir sur l'écran et je vais donner mon cours à partir de ces feuilles-là. D'accord? Alors on va commencer avec la première. Alors, merci Yacine. Alors, identité et actualisation de soi. Donc, les différentes théories du développement qu'on a vues la semaine passée, Erikson, Levinger, Levinson, d'accord, traitent des stades de développement dans le développement de la personnalité. Bon, d'accord. Alors, une des étapes importantes dans le développement d'une personne, d'accord, c'est le sens de la conscience de soi, l'individualité. Alors ici, encore une fois, sur la feuille, j'ai écrit connaissance de soi, croyances et convictions. Alors j'ai écrit les différentes conditions qui sont nécessaires pour le développement de l'individualité, selon différents théoriciens. D'accord? Alors, Erikson parle de la connaissance de soi. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste à connaître tes propres convictions et tes croyances fondamentales sur la vie. D'accord? Et la notion de fidélité à soi, d'accord, ça c'est important dans le développement de l'individualité. C'est en fait le résultat de ce développement-là. C'est-à-dire, est-ce que tu es en mesure d'agir conformément à tes croyances et à tes convictions, d'accord? Est-ce que tu es en mesure d'agir de sorte à être fidèle à toi-même, dans ce sens-là? Ensuite, également chez Erikson, un développement important de l'individualité, c'est les relations intimes avec les autres, d'accord? Alors, encore une fois, ici, pour s'épanouir, il faut connaître qui on est et il faut être en mesure de partager ça avec une autre personne, d'accord? Il y a un commentaire intéressant dans cette section du manuel où on dit que les hommes et les femmes sont différents, c'est-à-dire que les hommes apprennent à se connaître en premier et ensuite ils se révèlent, d'accord, aux autres, d'accord, dans des relations intimes, tandis que les femmes, elles, développent leur connaissance d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, d'accord, dans des relations interpersonnelles. J'ai trouvé assez curieux que l'on dise que les hommes atteignent une sorte de connaissance de soi, d'accord, implicitement, là, c'est une connaissance complète, avant de s'engager dans des relations intimes, relations amoureuses avec quiconque. Je peux vous dire, selon mon expérience personnelle, que ceci est faux. Okay? Les hommes, en général, s'ils ont une chance d'arriver à se connaître, c'est avec, d'accord, une autre personne. Moi, mon expérience, c'est ça. Les hommes, à l'âge de 30-40 ans, est-ce qu'ils se connaissent mieux que les femmes? À mon avis, non. Je connais plusieurs hommes. En fait, moi, je dirais que je suis comme ça. J'ai appris à beaucoup me connaître à l'intérieur d'une relation amoureuse, intime, avec la famille et tout ça. Donc, c'est une erreur, à mon avis, de penser comme Erikson que tu arrives à la connaissance de soi à une certaine étape, et puis ensuite tu passes à une autre étape, mais ta connaissance de soi est réglée. Non, c'est pas comme ça. C'est quelque chose qui dure tout au long de ta vie, et c'est facilité, même des fois, c'est rendu possible par tes relations avec les autres. Ensuite, d'accord. Ah oui, la connaissance de soi et des autres comme personne unique, ça c'est un aspect important de la théorie de Levinger. Alors ça, c'est un aspect intéressant aussi, c'est-à-dire que quand tu te connais toi-même, dans la mesure où tu le fais, tu as conscience du fait que tu es unique et tu reconnais, d'accord, le caractère unique de la personnalité des autres. Et je pense que ça, c'est important aussi dans les relations amoureuses, les relations intimes, d'accord? Tu as une relation avec une personne en particulier et tu dois apprendre à être sensible à ses besoins, vice-versa, d'accord? Et ça fait partie, d'accord, une composante essentielle de la vie adulte. Ensuite, indépendance vis-à-vis de la famille. Alors ça, c'est une composante importante. Il y a toujours un équilibre à atteindre entre la conformité, d'accord, à la famille, à la société, et l'indépendance, d'accord. Par rapport à la famille, c'est parfois difficile de s'écarter de la famille, surtout s'ils ont une influence importante sur toi. Mais pour devenir une personne adulte, autonome psychologiquement, c'est important de t'affirmer en dehors de la famille et d'établir tes propres intérêts, tes propres avenues, d'accord, de vie, tes propres croyances, indépendamment de la famille. Par contre, c'est important aussi de maintenir des liens parce que on a tous également un désir d'appartenance, d'accord.
Bien, OK, le rêve aussi, Levinson, ça, je vais en reparler, je trouve que c'est une notion très importante. OK, prochaine feuille, merci, Cédric. D'accord, la passion. On lève bien haut. La passion. Ben, je mentionne ça parce que, écoutez, une partie importante de la vie, et ça, c'est pour le développement de la vie, de la personne adulte, d'accord, le développement d'une personne indépendante, c'est de s'intéresser à quelque chose, d'accord, qui est digne d'intérêt, d'avoir de la passion pour quelque chose. Alors, on a beau parler des différents stades, de la connaissance de soi, connaissance des autres, mais, à mon avis, toutes ces analyses-là sont trop axées sur la subjectivité. C'est-à-dire, on parle beaucoup de la psychologie. C'est pour ça que je dis que je suis pas tout à fait favorable à la psychologie, parce qu'on met trop l'accent sur les états mentaux, tout ça, les aspects subjectifs de l'expérience humaine. Mais un aspect important de l'expérience humaine, c'est de s'intéresser à quelque chose en dehors de soi et d'y mettre, d'accord, notre énergie, de développer une passion pour ça. Et ça, la seule façon de le faire, c'est d'expérimenter, d'aller dans le monde, de découvrir des choses. Alors, tu vas découvrir des choses dans ta vie qui vont t'intéresser. La musique, l'art, la littérature, les gens, la société, la justice. Alors, il y a des choses qui vont, d'accord, t'attirer. Et c'est ça qui va donner un sens à ton existence. Et puis, tu ne peux pas vraiment devenir une personne autonome, indépendante, qui réfléchit pour elle-même, qui se connaît, si tu n'as pas, d'accord, cette sorte d'immersion-là dans le monde. D'accord? Alors, c'est important de voyager, c'est important de jaser avec du monde. Et c'est important de bien réfléchir, d'accord? Et ça se fait aussi tout au long de la vie. Qu'est-ce qui est important pour moi? Où est-ce que je dois investir mon énergie, mon attention? D'accord? Ce sont des notions importantes. La passion, donc. Hegel, c'est le philosophe Hegel qui a dit. Hegel qui est reconnu comme étant un philosophe qui mettait beaucoup l'accent sur la raison. Ceux qui ont pris des philo le savent un peu. Mais en même temps, Hegel a dit à quelque part, rien de grand ne s'accomplit sans passion. D'accord? Alors il faut reconnaître ça. Ensuite, merci. L'engagement. Alors l'engagement, c'est une notion importante dans la philosophie de Sartre. Lui, il parlait de l'engagement politique. Mais on peut parler aussi de l'engagement dans le monde en général. D'accord? Donc, encore une fois, tes relations avec les autres, tes relations avec ta famille, tes relations avec tes amis dans ta vie, ta relation à toi-même, tout ça, ça va se développer d'une bonne façon si tu es vraiment engagé dans le monde pour, d'accord, t'investir dans les choses qui t'intéressent. D'accord? Alors, l'engagement est très important. Donc, c'est pour ça qu'il y a le point de vue psychologique sur la vie, mais il y a également un point de vue pragmatique, un point de vue, d'accord, existentiel, où, d'accord, c'est pas seulement notre profil psychologique qui nous intéresse, c'est notre interaction avec les choses dans le monde. Alors, c'est par les projets qu'on fait ça. Alors, encore une fois, une notion sartrienne, mais c'est très important. D'accord? Tu ne deviens pas une personne humaine en essayant de remplir, je ne sais pas, un questionnaire ou un quiz ou même un formulaire de, je ne sais pas, un sondage psychologique. C'est en t'engageant, en développant des projets, c'est comme ça que tu vas te lancer dans le monde vers les choses qui t'intéressent, que tu trouves dignes d'investissement. D'accord. Merci. Appartenance. Alors, encore une fois, ça je l'ai mentionné, mais je le répète, la connaissance de soi est importante, l'autonomie est importante, mais il ne faut pas avoir une perspective trop individualiste, c'est-à-dire que tu te développes comme individu, d'accord? Tu vas être heureux comme individu, tu vas être épanoui si tu peux développer ton individualité, ta créativité à l'intérieur d'un milieu social, par rapport à une culture, par rapport à une tradition, d'accord? Charles Taylor a écrit un livre, Le malaise de la modernité, où il parle de ça, d'accord? Alors, il est très influencé par la pensée de Hegel, encore, où il dit que c'est une erreur de penser que l'indépendance, que l'autonomie, d'accord, c'est quelque chose qui peut s'accomplir par soi-même. C'est nécessaire de s'ancrer, de s'intégrer dans... Alors, si tu es musicien, d'accord, tu vas t'intégrer dans une tradition, tu vas apprendre, d'accord, la théorie, tu vas apprendre les pièces du répertoire, les morceaux, tu vas apprendre certaines choses. Tu vas t'immerser dans une tradition, puis à ce moment-là, tu vas être en mesure d'être réellement autonome, créatif, d'accord, et heureux. Alors, les plus grands écrivains sont comme ça, d'accord, et les plus grands musiciens, moi je pense à Glenn Gould, que j'aime beaucoup, qui était très versé dans la tradition occidentale, la musique baroque, la musique moderne aussi, et il a vraiment trouvé une façon
de créer de la musique originale comme interprète, mais à l'intérieur de cette tradition-là. On disait de lui qu'il était un musicien conservateur radical. C'est-à-dire qu'il travaillait à l'intérieur de traditions, d'accord, déjà reconnues, mais il réinventait les morceaux de musique. C'est un cas spécial, mais c'est un bon exemple pour ce dont je parle. Alors, et aussi, bon, tous les grands écrivains, les écrivains comme, je sais pas, Orwell ou Dickens, bon, ils travaillent tous dans une tradition. Donc, réconcilier, toujours concilier l'équilibre, faire l'équilibre entre l'indépendance et l'inclusion, l'indépendance et l'appartenance à une tradition, l'appartenance à un groupe aussi. D'accord? Immersion dans le monde. Alors ça, j'ai déjà dit ça. Il faut s'écarter d'une sorte de dualisme où on dit, ben, il y a l'esprit ou la personne humaine d'un côté et le monde de l'autre. Il faut que les deux, d'accord, soient imbriqués. Alors, tu deviendras vraiment une personne authentique, fidèle à toi-même, si tu trouves un moyen, d'accord, de te frayer un chemin dans le monde. Ok, d'accord, j'ai déjà parlé de ça. Ensuite, d'accord, affirmation de soi et force personnelle. Alors, j'aime beaucoup cette notion de force, d'accord, parce que pour vraiment se sentir heureux dans le monde, bien dans le monde, il faut trouver une façon de s'affirmer et de penser qu'on a des choses à dire, des choses à faire. Et c'est ça l'affirmation de soi pour moi, ce sentiment qu'on peut être d'accord, en mesure d'avoir une influence sur le monde, pas seulement connaître et découvrir ce qui est important, mais aussi agir sur le monde et donc développer une sorte de force d'action dans le monde environnant. D'accord? Ensuite, alors là, on arrive à notre sujet pour la journée. Alors, le rôle de la sexualité dans l'actualisation de soi et la réalisation de soi. Alors, on parle presque pas de sexualité dans les théories qu'on a lues, et pourtant, c'est un enjeu extrêmement important, une partie essentielle de l'individualité, de la conscience de soi, c'est ton orientation sexuelle, l'affirmation de ta sexualité. Et je crois que dans les théories de Erikson, par exemple, on parle de la sexualité et de l'identité sexuelle comme si c'était des choses qui allaient de soi, d'accord, qui n'étaient pas problématiques. Mais c'est très important et c'est un domaine où il y a parfois occasion de se questionner, de s'interroger et de douter, d'accord, de qui on est. D'accord? Alors, aujourd'hui, on sait que depuis une cinquantaine d'années, on accepte dans la société davantage les personnes qui ont des orientations sexuelles hors normes. On considérait ça comme hors normes il y a une vingtaine d'années. Les personnes homosexuelles, transsexuelles, d'accord? Et ce sont des identités qui se découvrent, qui s'affirment souvent sur fond de conflits et d'anxiété. Mais il faut être conscient du fait que c'est important pour nous d'être fidèles à soi-même dans ce domaine-là et avoir la confiance de se fier aux autres, de se confier, d'accord, et reconnaître aussi que dans notre société, on a plus d'options maintenant pour être accepté et être heureux, d'accord, dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est la dernière? D'accord, c'est la dernière. Donc, c'est tout pour l'instant. On va passer à 2 présentations visuelles, audiovisuelles dans quelques instants. Merci. D'accord, c'est beau.